Leganés, Real Madrid, oui, une équipe de la Casablanca en demi-teinte. Jacobo Ramón sombre complètement, 2 sur 10. El professeur Real Madrid vient d'arriver. Alors vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Le Real Madrid se qualifie pour les demi-finales dans un match riche en rebondissements. Les Madrilènes ont su quand même faire parler leur mental d'acier en s'imposant 3-2 face à cette formation de Leganés. Aburtake, Luka Modric et Enrique Felipe Moreira de Souza avaient ouvert la voie, mais c'est finalement Gonzalo dans les arrêts de jeu qui a offert la délivrance aux siens. Et donc retour sur les performances individuelles des joueurs merengues lors de cette soirée aussi haletante. Nous parlons d'André Lunin, 7 sur 10. Il a été titularisé pour ce quart de finale de la Copa del Rey. Et donc André Lunin a une nouvelle fois prouvé qu'il était un gardien fiable pour le Real Madrid. Dès les premières minutes, nous avions senti qu'il a enchaîné justement les arrêts décisifs, rassurant ainsi sa défense et empêchant quand même Leganés de prendre confiance longtemps tranquille grâce justement à la domination du Real Madrid. Il a vu ses filets trembler à 2 reprises en seconde période malheureusement, sans qu'on puisse réellement lui reprocher ces buts-là. Donc son jeu au pied aussi a parfois manqué de précision, mais il a globalement assuré son rôle avec un très bon sérieux. Federico Valverde, 7 sur 10. Il a été aligné une nouvelle fois au poste de latéral droit. Federico Valverde a prouvé qu'il pouvait s'adapter à toutes les situations à la Casablanca. L'international, l'Uruguayen, a multiplié les courses comme on le lui connaît, aidant justement défensivement son équipe, qu'offensivement également solide derrière. Il a aussi apporté du soutien aux attaquants madrilènes en exploitant sa puissance physique et son explosivité. Donc une prestation propre et appliquée pour Federico Valverde. Raúl Asensio, 7 sur 10 également, propulsé titulaire en raison des absences d'Antonio Rudiger, de David Alaba. Raúl Asensio n'a pas du tout tremblé, il a su imposer sa présence physique et son placement qui a souvent compensé les errances défensives de son coéquipier Jacobo Ramón, une expérimentale défense. On le sait tous, et donc il a été impérial dans ses duels aériens et dans la relance, il a démontré d'ailleurs une belle maturité pour un joueur de son âge, une prestation convaincante, dira-t-on finalement, qui pourrait lui valoir plus d'opportunités à l'avenir. Nous passons maintenant à Jacobo Ramón, 2 sur 10 selon notre rédaction. Première titularisation. Vous allez nous dire que nous sommes trop sévères envers le jeune, mais match cauchemardesque pour le jeune défenseur. Dès les premières minutes, il a semblé dépassé par la pression et les offensives adverses, trop naïf également dans ses interventions. Il a accumulé les erreurs, offrant notamment un pénalty à Leganés, même s'il n'en pouvait pas grand-chose justement, mais il n'a pas caché sa main aussi. Et donc ça a permis aux locaux de revenir dans le match. Et donc un baptême de feu douloureux pour Jacobo Ramón qui met en lumière la nécessité d'un apprentissage rapide au plus haut niveau déjà pour le jeune espagnol. Ferland Mendy, il aura 5 sur 10. Mendy traverse une période compliquée, les amis. Rien à dire. Ce match face à Leganés n'a pas vraiment rassuré sur son niveau actuel. Il était peu inspiré offensivement. Il s'est contenté d'un rôle défensif sans éclat aussi. Donc s'il n'a pas commis d'erreur majeure, son manque d'apport offensif a limité les options du Real Madrid sur son côté gauche. Donc il faudra encore une fois montrer davantage dans les prochaines échéances, justement ces demi-finales qui arriveront, sans oublier le match face à l'Atlético de Madrid. Aurélien Tchouaméni, il aura 7 sur 10, de retour à son poste de prédilection au milieu de terrain devant la défense. Tchouaméni a livré une prestation solide, très actif également à la récupération. Il a souvent coupé les offensives adverses et a su orienter le jeu avec intelligence quand même au cours de cette rencontre. Son impact physique a été très précieux, notamment en seconde période, lorsque Leganés a un tout petit peu haussé le ton. Et donc une prestation sans éclat, mais efficace pour Federico Valverde. Luka Modric, 7,5 pour le vétéran. Encore une masterclass du capitaine madrilène à 39 ans, s'il vous plaît. Modric continue toujours de dicter le tempo du jeu, oui, avec une aisance remarquable qu'on lui connaît également, véritable chef d'orchestre. Oui, il faut le préciser, il a su guider ses coéquipiers et il a ouvert le score avec un but pur numéro 10 sur une merveille de passe de Rodrigo Goes. Sa lecture du jeu et sa précision technique ont encore une belle fois fait la différence. Donc, c'est un leader incontestable. Arda Güler, 5 sur 10, il a la moyenne.
Le jeune prodige turc, voilà, n'a pas trop brillé comme à l'accoutumée. Oui, il a tenté de créer des décalages, mais ses prises de risque ont souvent été infructueuses. Quelques éclairs de talent aussi, mais un manque de régularité qui l'a empêché de véritablement peser sur la rencontre. Donc un match en demi-teinte pour le jeune turc. Brahim Diaz, l'international marocain, hispano-marocain si vous voulez, 7 sur 10. Lui, il a été très actif sur le front de l'attaque. Brahim Diaz a été un poison pour la défense de Leganés à Bourtaké grâce à sa vivacité et sa capacité justement à éliminer ses adversaires. Il était percutant, il a multiplié les initiatives et il a souvent créé du danger. Donc, il a apporté parfaitement cet équilibre-là. Il a parfaitement rempli son rôle dans l'animation offensive du Real Madrid et c'est lui qui délivre le Real Madrid avec cette passe décisive. Rodrigo Goes, 8 sur 10. L'homme du match côté madrilène selon nous. Rodrigo a encore démontré pourquoi il est une arme défensive, enfin offensive redoutable. Positionné sur le côté gauche, il a semé le trouble dans la défense adverse, enchaînant dribble, accélération, passe décisive également, sans oublier son caviar pour Luka Modric sur l'ouverture du score, qui est un modèle du genre, remplacé à la mi-temps par Vinicius Junior. Il avait déjà fait l'essentiel au cours de cette rencontre. Endrick Felipe Moreira de Souza, 7,5 sur 10 selon notre rédaction. L'avenir du Real Madrid s'annonce radieux quand même avec un tel attaquant. Il était opportuniste. Endrick a inscrit un but de pur numéro 9 en profitant d'une erreur défensive. Son sens du placement également, son efficacité devant le but font déjà de lui un atout considérable pour la Casablanca. Donc une prestation très convaincante pour Endrick Felipe Moreira qui sera remplacé par la suite. Lui, il aura 4 sur 10. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est entré en jeu, hein, les amis. Vinicius Junior a vécu une soirée, on va dire, un peu compliquée. Il était peu inspiré dans ses prises de balles. Il a tenté de provoquer. Il aurait pu aussi marquer, mais ses dribbles n'ont pas été efficaces. Également, son impact offensif a été limité et il n'a pas su faire la différence comme à son habitude. Donc, c'est un match à rapidement oublier pour Vinicius Junior. Les amis, que pensez-vous des notes del professeur Real Madrid? Vous m'en dites un peu plus dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Je vous lis dans les commentaires.